Pour être un bon entrepreneur, c'est d'abord de la ténacité, la capacité à surmonter les difficultés. Il y a des hauts et des bas dans une start-up. C'est au moment où il y a des bas qu'on reconnaît vraiment les personnes qui vont faire vivre cette boîte et la faire évoluer dans le temps. J'ai fait une école de commerce. Je suis parti faire du conseil en stratégie. J'ai commencé à Paris, je suis parti à Bruxelles pour des raisons perso. C'est là que j'ai rencontré Quentin. On était tous les deux assez jeunes, on était consultants ou junior consultants. Et je suis resté 7 ans là-bas. Je suis parti diriger une boîte en Espagne, qui était malheureusement, quand j'en ai repris la direction, était en faillite. Il y avait 6 usines, plus de marché, une concurrence féroce, etc. Suite à ça, je me suis dit, bon, j'ai envie de créer quelque chose de rien et de monter, plutôt que de gérer une décroissance. Nos chemins se sont à nouveau croisés par un coup de téléphone d'Olivier, habitant en Espagne, en disant « Quentin, j'ai envie de démarrer un business. » Je savais qu'il avait monté eFounders, j'ai vu ça, j'ai dit « Tiens, bah, vas-y, j'aimerais qu'on parle un petit peu entrepreneurship. » C'était le moment où eFounders réfléchissait au concept d'Aircall. Et on a commencé à se voir et à rencontrer Thibaut, moi, l'équipe Aircall. Et là, il y a eu une petite étincelle qui s'est faite de part et d'autre à vouloir mener cette aventure à bien ensemble. Aircall est un projet extrêmement ambitieux. Au départ, personne ne croyait dans ce projet. Le projet était assez excitant, au sens un énorme marché. Je connaissais la partie télécom, j'avais pas mal bossé dedans, la partie backbone, la partie aussi consumer. Quand vous avez un associé qui rapidement comprend et partage votre mission, votre vision d'un sujet, on ne se pose pas énormément de questions. J'allais entreprendre, ça c'était une conviction. La différence que je voyais avec eFounders, c'était une sorte d'écosystème où il y avait plein de compétences, il y avait du design, du code, du produit. Il a ce côté très structurant, très organisé, qui va faire que lorsqu'on dit qu'on va faire quelque chose, on va aller jusqu'au bout des choses. Je m'inspire énormément de sa façon de travailler, de sa façon de penser. C'est assez agréable d'avoir quelqu'un qui a l'habitude de gérer d'énormes projets, de pouvoir gérer des dizaines d'équipes. Moi, je suis peut-être un entrepreneur un peu atypique par rapport à d'autres, au sens où je venais avec beaucoup de bagages. J'avais fait du conseil, j'avais dirigé une boîte de 200 personnes. Au départ, c'est d'abord l'acharnement et la volonté d'y arriver. Olivier, c'est l'ovni consultant créatif avec un débordement d'énergie communicative.